Bon, nous avons déjà présenté cette série de questions. C'est une série de questions basiques, vous allez l'entendre, parce que nous avons compris que vous avez des problèmes avec des pronoms personnels. Alors, vous n'arrivez pas à mémoriser la chaîne des pronoms personnels qui étaient attribués à un prénom, par exemple. Oui, c'est ça. Dans un texte, si on dit Martine va au marché, elle achète des pommes, elle achète des pois, elle achète des bananes, ils ne savent plus à qui est affecté le elle, le pronom personnel, la troisième personne du singulier, elle. Oui, alors on s'était dit, tiens, il y a un problème, ils ne savent pas faire ça. Donc on sait qu'ils ne savent pas faire des inférences, oui. Et on sait qu'ils ont un problème de mémoire, ces gens-là. Alors bon, il y a parfois... c'est ça Sisyphe aussi. C'est ça Sisyphe de parler à des personnes et on pense que ces personnes nous parlent vraiment, oui, que ces personnes savent nous parler. Alors ce sont des personnes qui sont nées dans des camps russes, oui, dans des pépinières, oui. Alors elles ont été entraînées pour être dans une posture, oui, sans pour autant savoir répondre à des questions, par exemple. Ou alors à des questions, elles sont entraînées pour répondre à des questions de base. Oui, mais pas celle-ci peut-être. Alors, je me suis dit, tiens, on a un dialogue de sourds avec des personnes, mais on doit peut-être d'abord s'assurer que ces personnes savent nous parler, interagir avec nous, oui. Alors évidemment, tout ce qu'on dit est traduit dans les différentes langues, oui, et donc la leur, le russe, oui, c'est vrai, ou la langue, ou l'allemand, ou pour les Tibétains, ça peut être plusieurs langues, mais c'est quoi la langue principale chez vous? Enfin, chez eux. On ne s'adresse pas à eux, mais bon, on ne sait pas trop comment faire parfois. Hein. Oui. Bon, alors, à chaque fois, il faut être extrêmement vigilant avec ces personnes-là, et pour savoir si ces personnes nous comprennent. Et comprenant ça, on se rend compte que ce sont des stratégies de guerre de nous mettre une population comme ça dans les pattes. Et alors, effectivement, rien n'aboutit avec des personnes comme ça, puisque cognitivement, c'est limité, parce que cognitivement, elles n'y arrivent pas. Et quand je dis ces personnes-là, pour moi, c'est très clair, ce sont toutes ces personnes qui sont à des postes, dans des services qui nous répondent toujours à côté de la plaque. Alors, il y a toujours quelqu'un pour répondre pour eux. Mais parfois pas. Ou parfois la personne, parce qu'elle oublie qu'elle sait pas, que toutes ces personnes ne savent pas répondre. Là, on a écouté quelqu'un là envoyé par Albertine. Albertine, c'est une ancienne de la grande distribution allemande, non, hollandaise. On se dit, mais il y a un problème là. Il y a un problème, monsieur. Vous savez pas parler, c'est pas possible. Là, c'est Sisyphe. Quand on dit c'est Sisyphe, pas la peine. Oui. Alors, nous allons demander à cette personne, à une personne, comme ça, oui, de compter à partir de 30. Oui, voilà. Bon, 31, 32, 33. Non, pas vous. La personne... et sans utiliser cette chaîne... c'est-à-dire ce que vous appelez l'intelligence collective, c'est-à-dire sans que quelqu'un vous aide à chaque fois à répondre. Je veux dire, vous, c'est faire ça. Alors on sait par exemple que Céline Lamarque, elle utilise un logiciel, elle n'utilise pas son intelligence à elle. Donc Céline Lamarque, elle est représentée par cette personne chez vous, quelle horreur, elle. Et en fait, par exemple, on a une feuille de papier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette feuille de papier? Eh ben, elle va entrer l'image de la feuille de papier dans ce logiciel, et le logiciel va lui dire ce qu'elle doit faire. Si c'est pas le logiciel qui lui dit, alors ce qu'on peut dire nous, en tant qu'humains, ça compte pas.
Et ce logiciel, c'est ce logiciel qui est un plagiat. Puisque dans ce logiciel, toutes les idées de certaines des personnes qui ont été répertoriées dans ce logiciel et qui sont resservies pour les produits Céline Lamarque. Oui, c'est vrai. On peut faire plein de variétés. Ils ne peuvent pas savoir qui. Mais ils utilisent ce logiciel. Ils l'ont ici, donc ils ont toutes les variétés. Oui, c'est pareil pour la voix. Si votre voix, monsieur, n'est pas humaine, si c'est pas une voix humaine, ben, vous avez un détecteur de voix, oui, qui sait que c'est pas une voix humaine, c'est une voix digitale, chez vous. Alors, commencez à compter à partir de 75. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Donc ça, c'est une bonne sœur qui répond. C'est pas vous. Claudine va au marché. Elle achète du chou, des pommes, et elle décide d'acheter aussi du poisson. Répétez cette phrase, mot pour mot. Claudine achète du chou. Et décide d'acheter le poisson. Non, mais là, vous le faites exprès. Non. Si, vous le faites exprès. Non, je ne le fais pas exprès. Claudine achète du chou et décide d'acheter du poisson. Mais le reste Ah, Claudine va au marché. Elle achète du chou. Des pommes. Et décide d'acheter. Et elle décide d'acheter du poisson. Qui est Claudine? Une femme qui a décidé d'acheter du poisson. Et qui est cette personne? Qui est cette femme? Ça pourrait être très bien la bonne sœur, si elle veut. Elle peut décider d'être Claudine, si elle veut. Elle a le droit, si elle veut. Tout le monde peut être Claudine, si elle veut. Si elles veulent, alors, c'est-à-dire toutes les femmes peuvent décider d'être Claudine si elles veulent? Non. S'ils veulent, alors? Non. C'est-à-dire, je peux décider d'être Claudine si je veux. Et je décide que Claudine, c'est Claudine. Mais dans ce cas précis, qui est Claudine?
ce que je veux, ce que je décide qu'elle sera. Si je décide que Claudine sera Claudine, je décide qu'elle est Claudine, c'est tout. Et c'est tout. Je n'ai pas besoin de savoir qui est Claudine sinon. Ce qu'elle est. Je décide ce qu'elle peut être, Claudine. Martine va au marché. Elle achète du chou et des pommes et elle décide d'acheter du poisson. Qu'en pensez-vous? Ben, c'est une Claudine. Mais elle s'appelle comment maintenant? Martine. C'est une Claudine. Bon, mais dans un marché, on peut venir de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud. Claudine vient du Sud et Martine vient de l'Est. Qui est Martine? Je peux décider de ce que je suis. Je décide que Martine est ce que je suis. Hein? Vous le décidez, oui. Et vous décidez systématiquement, oui. C'est utile pour vous? Oui. Parce que comme ça, Martine sera toujours une Martine pour tout le monde. Et moi qui vous parle, je suis qui? Moi qui parle, je vous parle pas directement, mais moi, bon, disons, oui, moi qui vous parle, je suis qui? Qui suis-je? Pour vous. Je peux aussi décider qui vous êtes. Hein? Bon, moi je suis pas d'accord. Je sais qui je suis. Je veux pas que vous décidiez qui je suis. Oui, mais moi je peux le décider. Et moi je ne suis pas d'accord. Parce que c'est très important pour moi que je sois ce que je suis. Une personne inimitable. Une personne unique dans le monde. Et j'existe, moi. Oui, mais oui, je suis de chair et de sang, oui. J'existe pour le trésor public. Puisque finalement aujourd'hui, on existe pour qui? C'est la question qu'on peut se poser. J'existe au moins pour le trésor public. Oui. J'existe pour ma mère, j'existe. Oui, voilà. Oui, bon quand même, hein. C'est le minimum. Pour ma famille, j'existe. Oui, voilà. Mais Martine, elle existe pour qui? Mais moi aussi, je suis de chair et de sang et j'existe. Oui, je suis une personne unique aussi. Mais je préfère ne pas l'être. Mais je préfère que plusieurs personnes soient différentes que moi. Donc oui, ça on sait ce que c'est. Vous voulez vous vivre à travers différentes existences. Oui, c'est ça. Mais vous savez vous décentrer de vous-même? Vous savez ce que c'est que le mot se décentrer de soi-même? Non. Moi, j'arrive pas. Donc, vous êtes, ce que disent ces gens-là qui savent bien penser, vous êtes en fusion avec la personne que vous avez désignée, oui. Et alors, elle est vous, oui. Mais vous arrivez à ne plus être en fusion. Vous savez ce que c'est qu'être en fusion avec la personne? Oui, oui. C'est-à-dire que je suis complètement cette personne. Mais vous arrivez à ne plus l'être. Non.
Je dois toujours être avec cette personne. Sinon, j'ai perdu quelque chose pour moi. Hein? Mais, bon, mais Claudine, c'est qui? Claudine qui va acheter du chou, des pommes, du poisson. Qui est-ce? Bon, ce que j'ai décidé, sinon, c'est la personne que je veux vivre. Hein? Elle vous intéresse déjà? Oui. Parce que cette personne, elle sait parfaitement nous parler. Mais comment? Comment vous le savez déjà? Mais parce que cette personne me l'a déjà demandé. Elle m'a demandé de ne pas travailler, de ne pas être avec elle, de ne pas dire plus que ce que je dis. Hein? Elle vous l'a dit quand? Quand elle a dit, c'est juste Claudine qui va au marché. C'est ça. Et elle, oui, Claudine va au marché. Elle achète du chou. Elle, c'est qui? Oui, alors moi je me tais pas de ça parce que je ne sais pas qui ils sont, mais j'ai déjà entendu des personnes parler comme ça chez nous. Alors, donc il faut vraiment expliquer, ce sont des personnes qui sont très douées pour beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément douées pour faire de la grammaire, par exemple. Non, ce n'est pas de la grammaire, c'est simplement... Oui, parce que quand je dis je, oui, ça veut dire que quand je dis je, vous vous attribuez le je à vous-même alors. J-E, oui. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Bah, c'est-à-dire que quand je vous rencontre, par exemple, vous dites quelque chose, tiens, ça m'intéresse, et alors, je peux être ce que vous êtes. Hein? Mais... Et alors moi, évidemment, je ne dis pas du tout, c'est moi, je suis moi, je ne veux pas que vous soyez moi. Oui, bah si, il faut l'accepter. Mais non, mais non. Mais je ne veux pas, oui. Et donc vous le faites systématiquement, oui. Mais il ne faut pas penser que je le fais comme ça. Je veux simplement savoir comment vous pensez. C'est comme ça que je le dis. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais vous faites le patient, parce que je vous ai pas désigné comme étant patient. Idéal ou quoi? Non, non, c'est pas ça. Tiens, c'est la bonne sœur qui revient. Elle a une manière de toujours dénaturer l'exercice. Elle compense pour monsieur et elle essaye de contenter tout le monde. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais. C'est vraiment ce que vous pensez, monsieur. Non. Moi, je dis, je sais très bien qui c'est elle. Elle, c'est toujours Martine. Si c'est Claudine, c'est toujours Claudine. Mais Claudine, c'est Claudine. Et Martine, c'est Martine. Bon, est-ce qu'elles existent? Non, elles n'existent pas si elles n'existent pas. Si vous décidez qu'elles n'existent pas. Mais elles peuvent exister si on décide qu'elles existent. Oui, mais moi j'ai pris un exemple, j'ai dit on va faire un exercice. Oui, donc elles n'existent pas. Si, elles existent. Mais non, je vous dis qu'elles n'existent pas. Oui, mais elles peuvent exister. Ah, parce que je peux déjà dire à tout le monde que Martine existe. Parce que dans votre manière de travailler, il faut absolument qu'elle existe. Ben... Oui, pourquoi est-ce que la bonne sœur s'en mêle? C'est con, hein. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Et la bonne sœur, elle est vous aussi? Non, elle ne peut pas être moi. Parce que je la veux pas. Hein? Pourquoi? Ça vous intéresse pas de la vivre? C'est comme ça que vous dites? Non, non, je veux pas être avec elle. Je veux pas être en symbiose avec elle. Nous, on peut être en symbiose avec tout le monde. Hein? Oui, on peut être en symbiose avec tout le monde, on peut parler tout le monde, on peut imaginer tout le monde. Ah. C'est comme ça qu'on vous a instruit? Oui. C'est comme ça qu'on nous a dit que c'était possible de nous instruire. Au fait, Lehman, oui, vous êtes à côté d'eux. Oui, Lehman, c'est une banque américaine, oui. C'est comme ça que vous pensez, vous ici, vous êtes dans la tête d'une banque et vous pensez comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout.
Nous, on pense pas comme ça. Pour moi, ces personnes ont décidé de penser comme ça, de manière à ce que personne ne pense comme elles. C'est comme ça que je pense. Bon, un instant. Vous dites alors que ces personnes... Alors, est-ce que vous vous appuyez sur ce qu'on sait faire, nous, voir une autre forme d'intelligence? Oui, ça c'est vrai. Pour comment dire, que vous soyez écoutés, pour que vous soyez d'un intérêt particulier pour nous. Oui, c'est-à-dire, dans quelle mesure on pourrait pas vous dire, vous, la bonne sœur, comme d'habitude, c'est affreux, vraiment, je veux dire, donc ça sert à rien, là. Vos réponses ne servent à rien, madame, là. La bonne sœur, là, ça sert à rien. À faire, je veux dire, mais, je vous fait figurer quelque chose, mais le problème, c'est que nous, on veut parler, mais ça parle comme ça dans les micros. Oui, j'ai pas fini. Mais ce que je voulais dire, vous parlez de cette manière-là pour briller en société. Vous pensez? Oui. Bon, ça peut durer, disons, 20 minutes. Ensuite, on a un phénomène chez nous qui commence à pointer. Et là, on se dit, c'est embêtant comme il parle. C'est long. Oh, ça fait presque, c'est douloureux. C'est presque douloureux quand il parle. Oui, donc ça, il y a ce phénomène-là qui arrive. Ensuite, ce qui est très important, pourquoi est-ce qu'on ne vous prendrait pas pour un idiot? Non, vous ne pourrez pas prendre pour un idiot. Vous misez toujours sur le fait qu'on vous écoute quand même, parce qu'on dit, tiens, c'est une façon nouvelle de penser. Oui, c'est ça. Et il n'y a personne pour dire, c'est vraiment... non, je veux dire... vous ne pourriez pas, dans un rassurez-nous, vous ne pourriez pas nous répondre, tout simplement. C'est la bonne sœur qui le fait pour vous. Oui, c'est-à-dire vous interdisez les réponses bateaux, c'est ça? Les réponses... Et les premières réponses? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les mânes? Moi, en fait... Pourquoi est-ce que vous êtes là, les mânes? Bon, compter, c'est très important. Hein. Oui. En fait... Lehman est arrivé parce que la banque CIC les a contactés. Et les bouddhistes aussi. Les bouddhistes sont toujours dans une banque. Parce que eux, les bouddhistes se regroupent et achètent beaucoup de choses ensemble. Donc, ils déposent en banque. Et Lehman, c'est pas un Hollandais qui le fait. Le Hollandais fait croire que c'est lui qui fait tout ça, tout ce que vous faites, vous, madame. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Mais non, mais non. mais, et si vous volez votre intelligence? Et s'il essayait d'imiter votre intelligence? Oui, mais il n'y arriverait pas. Il n'y arriverait pas. Ensuite, nous avons compris tout de suite que quand ils essayaient, on leur disait tout de suite stop. Vous perdez la logique de quelque chose. Et même si vous perdez, si vous essayez et 1 degré près, c'est pas ça, il manque 1 degré. Oui. Et ce degré est essentiel pour la compréhension. Nous avons entendu des personnes qui ont essayé de faire cette logique, ma logique, de reproduire ma logique, elles n'y arrivaient pas. Ces personnes, je trouve, c'est allemand, essayent de faire comme moi, oui. J'ai dit, c'est affreux ce que ça donne quand on l'entend. Le problème, c'est que c'est pas fini. Oui, c'est une logique qui est très longue, c'est pas fini, et ils s'aventurent dans des choses comme ça. Je trouve ça très hasardeux. Pourquoi est-ce que vous faites? Oui, mais parce que vous pourriez tout simplement entendre ce qu'on essaie de faire. On essaie de décrédibiliser la personne. Bon, alors, ils vont le faire pour vous aussi, c'est sûr. Faites ce que vous faites, faites selon votre intelligence. Donc, vous êtes dans la défense. Pourquoi vous voulez vous défendre? Qu'est-ce que vous avez à vous reprocher pour vous défendre?
Est-ce que vous vous sentez coupable, monsieur? Pour vouloir vous défendre tout de suite? Pourquoi vous êtes sur la défensive alors? Nous, si on se défend, c'est pour défendre notre honneur, notre dignité, pour défendre notre droit à la justice. Oui. Et vous, vous défendez pourquoi? Pourquoi vous feriez ça? Pour vous sentir attaqué? Oh, selon je peux dire qu'il revient. Bon. Vous vous sentez attaqué? Qu'est-ce que c'est que cette voix-là? Genre oui. Non. Alors pourquoi est-ce que vous faites... pourquoi vous prenez ces mesures-là? Pour vous défendre? Pourquoi est-ce qu'il y a un retournement? S'il y a un retournement, c'est que vous voulez vous défendre. Oui. Pourquoi vous faites ça? Déjà? Il n'a pas le temps de discuter avec monsieur. Mais nous, les mains, on ne peut pas vous parler. Et bien vous le dites, tout simplement. Et puis je m'adresse à monsieur. Mais, mais les mains est arrivé. Oui, je sais pas pourquoi. Oui, parce que bon, le CIC nous a appelés. Bon, c'est tout, c'est votre réponse, oui. Ben alors, voilà. Pas la peine de continuer, alors. Vous savez pas faire ça? Ensuite, ils ont tous tendance à imiter quelqu'un, oui. Et alors, ils imitent cette chose-là dans la voix, etc. Et ça devient très morbide. Ça devient écœurant. Pourquoi vous faites ça? C'est affreux de vous entendre. Vous, monsieur. Et donc, vous ne savez pas à qui attribuer de vous entendre. Oui. Donc, vous jouez sur l'ambiguïté. Vous essayez d'exploiter, vous faites la genre sophistication. Oui. Et ça suffit pas de faire ça tout le temps. Hein. Pour être sophistication. Il faut que c'est du sens sur non non, monsieur. Bon. Ben, en fait, moi, quand je dis, je peux l'entendre de plein de façons. Et si c'est une façon, si je l'entends de cette façon-là, eh bien, ça ne me va pas parce qu'on pourrait m'attaquer sur ça. Mais pourquoi est-ce qu'on vous attaquerait? Et comment vous attaquerait? Ben, et pourquoi est-ce qu'on vous attaquerait en premier lieu? Ben, on pourrait dire ça tient pas la route parce que vous dites ceci, vous dites cela. Mais où? C'est-à-dire, à ce moment-là, je viendrai avec ECN, c'est ça, ou Chéri FM. Et donc on aurait la piste radio de Chéri FM, on serait en fréquence, branché sur la fréquence, et au lieu de parler au juge, on parlerait à la radio. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, comment... devant le juge, vous seriez capable de faire ça sans votre équipement? Ah non, devant le juge, on ne ferait pas. On dira, ah non, on ne parle pas. On n'a pas le droit de parler à vous. Hein? Pourriez donc pas faire ça? Si, on n'a pas le droit de parler à vous, parce que sinon, on aura des difficultés à vous comprendre, parce que vous ne savez pas parler. Hein? Oui, vous ne savez pas parler. On leur dirait ça. Mais c'est pas recevable, vous ne pouvez pas faire ça. Oui, mais on pourrait dire, vous ne pourriez pas parler, monsieur. Vous ne pourriez pas parler. Oui. Après. Et vous ne pourriez pas parler après. Et si vous ne pouvez pas parler après, vous ne pouvez pas parler après. Pensez donc. Là, vous dites ça comme ça. Oui. Moi, je vous ai vu plutôt des comme vous. Je les ai vus, ils pipaient pas un mot. Ça se vante au micro, comme ça. Et après, ça pipe pas un mot. C'est pas simple, hein, je vous assure. Hein. Mais... Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de faire? J'essaye de faire tout l'exercice pour savoir qui il est, cet homme qui sait penser comme moi. Mais alors, pensez comme moi, oui, allez-y. C'est affreux, parce que je trouve ça affreux. On m'attaque personnellement, là. Dans mon intégrité morale, dans mon intégrité intellectuelle, cognitive. Mais vous touchez à mon moi,
à mon jeu. J-E. Ah ouais. Sinon, ça ne marcherait pas. Allez-y. Oui, donc bonjour, je suis vraiment très importante. Il faut vraiment que je parle. Et alors, je parle tout le temps, et c'est tout. C'est comme ça qu'on comprend que vous êtes. C'est tout ce que vous êtes. C'est comme ça que vous êtes en colère? Oui. Vous prenez cette voix-là? Oui. Et c'est comme ça que vous parlez? Ah non, c'est pas comme ça que je parle. Mademoiselle. Ça fait wesh wesh. Je prends toujours la parole avec tout le monde. Et c'est comme ça que je parle. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je dis. Et c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je dis. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je dis. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je dis. C'est comme ça que je fais. Et vous faites ça longtemps? Oui. Je fais. Je dis. Et vous n'avez pas besoin de parler. Pourquoi je continuerai à m'adresser à vous? On n'avait pas l'air ouverte à la discussion au minimum, pour utiliser un euphémisme. Oui, donc vous n'êtes pas dans le respect. Pourquoi est-ce que les bouddhistes ne nous attaquent pas maintenant? Oui, pour dire vous aussi vous n'êtes pas dans le respect. À nous traiter de cochons. À vous traiter de cochons. Oui. Pourquoi vous le faites pas? Parce que nous, c'est important. Ah bon? Moi, je dis qu'une personne qui décide de se faire passer pour moi est un cochon.